Salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Oui, la luminosité est un peu difficile parce que je tourne en fait à chaque fois à différentes heures de la journée et je m'obstine à vouloir bosser avec la lumière naturelle. Est-ce une bonne idée? C'est pas une bonne idée? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, aujourd'hui je suis maquillée mais comme un camion volé et on sait tous ce que ça veut dire. Jean chie les bulles. Aujourd'hui on va voir comment gérer la jalousie amoureuse. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour gérer correctement votre jalousie amoureuse. La jalousie est un sentiment que l'on va tous ressentir à un moment ou à un autre. Donc j'ai bien évidemment la définition de la jalousie avec moi. La jalousie amoureuse est une émotion empreinte d'agressivité qui est la conséquence de la peur de perdre l'être aimé ou l'exclusivité de son amour au profit d'une autre personne. En fait, dans la vidéo d'hier, je vous parlais de mon rapport à la jalousie, mais en réalité, je pense que le réel sentiment que je ressentais quand j'étais plus jeune ou que je ressens de temps en temps relève plus de l'envie que de la jalousie. Et apparemment, il faut bien faire la distinction entre l'envie et la jalousie, chose que je n'ai pas vraiment fait dans ma vidéo d'hier. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com si vous avez envie d'un coaching pour justement vous apprendre à monter en estime de vous, à arrêter de vous faire marcher sur les pieds et à devenir une version de vous dont vous êtes fier. Je suis là pour ça, c'est mon travail, je suis dans ce métier depuis déjà 8 ans, donc sentez-vous libre de m'écrire pour tout besoin. Sinon, si cette vidéo vous plaît, vous me mettez un petit like. Si dans l'ensemble mes vidéos vous plaisent, vous vous abonnez et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, il faut comprendre les racines de votre jalousie. En général, derrière un sentiment de jalousie se cache un sentiment d'insécurité. Et donc la plupart du temps, lorsque l'on est jaloux et que l'on est en couple et que l'on est jaloux vis-à-vis de son partenaire, le problème la plupart du temps vient de soi-même. Et donc ça peut être deux choses, un facteur interne ou un facteur externe qui va déclencher comme ça ce sentiment de jalousie. Et normalement, la suite logique de ce sentiment d'insécurité, c'est cette peur comme ça que l'on va perdre l'autre, d'accord? Donc la première chose à faire, le tout premier conseil que je peux vous donner par rapport à la jalousie, c'est d'identifier en fait les facteurs qui vont réveiller comme ça votre jalousie. Est-ce qu'il s'agit de facteurs internes ou est-ce qu'il s'agit de facteurs externes? Et pour ça, il faut se poser des questions du genre, est-ce qu'on a des raisons d'être jaloux, d'accord? Est-ce que dans le comportement de notre partenaire, on a déjà relevé des choses qui nous amènent à être jaloux? Est-ce qu'il y a des facteurs externes? Est-ce que votre partenaire se rapproche particulièrement de quelqu'un? Est-ce que votre partenaire évoque de plus en plus souvent la même personne? Est-ce que votre partenaire justement ne vous considère plus comme une priorité et vous délaisse au profit d'autres choses ou d'autres personnes? Donc là, il s'agirait vraiment de facteurs externes. Ça veut dire qu'il y a des éléments à l'extérieur de vous qui viennent vous titiller, viennent réveiller votre peur de perdre l'autre et donc vous vous sentez jaloux. Sinon, il y a aussi des facteurs internes qu'il faut vérifier. Par exemple, est-ce que vous n'avez pas des problèmes d'estime de vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que vous êtes hors de votre ligue quand vous sortez avec votre partenaire? Est-ce que justement vous n'avez pas vous-même des complexes, des choses que vous avez, des traits de caractère qui vous appartiennent, qui vous font vous sentir mal et qui vous font peur en fait, qui vous font peur que votre partenaire un jour, je vérifie mon micro, que votre partenaire s'en rende compte et que votre partenaire justement ne se barre au profit de quelqu'un qui n'aurait pas ce trait de caractère là. Moi j'ai mon exemple personnel, comme je le disais, je suis assez bordélique et je peux être très maladroite. Et je sais du coup que si mon mec rencontre une fille qui est beaucoup plus carrée que moi, qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus organisée que moi, je pense que je le vivrai pas très bien et quand bien même si cette fille n'est pas aussi jolie que moi, quand même si cette fille est moins intéressante que moi et quand même si mon copain m'aime, le fait qu'il rencontre une fille et qu'il admire comme ça son sens de l'organisation et son sens de la rigueur, je pense que ça va je vais pas aimer. Donc il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. Et en réalité, parfois les facteurs externes sont un déclencheur de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et du coup, je pense que ce qu'il faut faire, c'est affronter ces choses-là justement qui participent à baisser votre estime de vous. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je bosse justement sur mon organisation et sur mon sens de la rigueur. Bon très bien. Et du coup, je vous ponds une vidéo par jour. Voilà, c'est un cercle vertueux, comme on dirait. Ensuite, posez en amont un dialogue avec votre partenaire pour savoir quels comportements sont tolérables ou
non. Nous n'avons pas tous la même définition d'un comportement décent ou indécent quand on est en couple. Il y a certaines personnes qui vont être polyamoureux et qui vont s'autoriser à coucher avec d'autres personnes, et il y a d'autres personnes qui vont juste ne pas tolérer le fait de mettre en place une amitié particulière avec des gens du sexe opposé. Et je pense qu'il est très important, lorsque vous êtes avec votre partenaire, de mettre en place comme ça un curseur et de parler ensemble de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Vous allez vous épargner énormément de crises parce que votre partenaire ne peut pas naturellement lire dans vos pensées et savoir quels comportements peuvent vous nuire ou peuvent vous blesser et quels comportements ne vous dérangent pas. On va revenir au basique, la communication est la clé du fonctionnement d'une relation. Et là encore, le meilleur moyen de gérer ce problème de jalousie, c'est de communiquer et de parler ensemble et de se dire ok, ça je suis d'accord, tu peux aller jusque là. Moi, je sais que je peux aller jusque là et si tu vas plus loin que cette limite-là, je sais que moi, je vais mal le vivre. Et ensuite, libre à votre partenaire de dire je suis d'accord avec ça, je place le curseur au même endroit que toi ou pas. Il n'y a pas de loi définie là-dessus. Chaque couple fait sa tambouille en fait. Autre conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de faire un check-up valeur. C'est un truc que je fais souvent avec mes élèves. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais postée il y a quelques temps qui était une vidéo en live où je parlais justement des piliers de la valeur. Et bien évidemment, on a tous une valeur qui est subjective et surtout, j'ai tendance à dire que nous pouvons avoir des valeurs équivalentes quand bien même elles ne sont pas du tout axées sur la même chose. Deux personnes complètement différentes peuvent être de valeurs équivalentes selon moi. Et en fait, vous pouvez justement regarder si vous pouvez pas développer vous-même votre valeur et votre potentiel pour devenir une version de vous qui vous fasse mériter votre compagnon. Je vous renvoie à ce moment-là à la vidéo que moi-même j'ai faite où en gros, j'expliquais comment moi j'ai pu dépasser comme ça cette peur panique de perdre mon copain parce que j'expliquais que les 6 premiers mois de notre relation, j'avais une peur panique de perdre mon copain. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé à augmenter ma propre valeur et j'ai fait ce que j'appelle moi un petit check-up valeur. J'ai regardé quels étaient les éléments de valeur que je pouvais déployer ou que je pouvais optimiser. Selon moi, après c'est très subjectif et peut-être qu'en développant ma valeur, mon copain pourrait se rendre compte que finalement je ne lui correspond pas tant que ça, mais moi dans tous les cas, je savais que derrière ma peur de perdre mon copain se cachait une insécurité personnelle. Donc du coup j'ai travaillé à déployer en fait ma valeur pour ne plus me sentir en insécurité et avoir l'impression que ma valeur était au moins équivalente à celle de mon partenaire. Et du coup, je vous invite à faire de même. Et si vous avez besoin d'aide là-dessus, vous pouvez m'écrire. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Sentez-vous libre de le faire. Écoutez, il me semble que pour aujourd'hui, j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, sentez-vous libre de vous abonner. Tous les liens sur mon site web, sur mes coachings sont dans la barre d'infos. Autrement, moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.